L'huile essentielle d'origan, qui fait partie aussi des 10 huiles de base, alors elle va être antibactérienne, antifongique, antiparasitaire, antiseptique, pour les voies respiratoires notamment, stimulante du système immunitaire et antivirale. Alors celle-ci, on ne l'utilise pas pour les femmes enceintes, et pour les enfants, on l'utilise bien diluée, et en dessous de 6 ans, on essaie d'éviter. Voilà, ou vraiment très dilué. On peut l'utiliser donc pour son côté justement antiseptique pour les voies respiratoires, dans des petites capsules végétales. Vous en mettez quelques gouttes, vous mettez de l'huile végétale par-dessus, et vous les avalez. Alors, pour moi, je le fais 3 fois par jour, matin, midi et soir. Après, c'est vraiment à chacun de voir ce qui est le plus efficace pour lui. Donc notamment, quand vous commencez à être enrhumé, quand vous sentez que ça commence à partir en sinusite, en bronchite, enfin voilà, tout ce qui va être infection respiratoire, ça va être très efficace. Vous pouvez aussi l'utiliser pour une verrue. Donc vous en mettez un petit peu sur un coton-tige, et donc d'abord vous mettez avec un coton-tige de l'huile essentielle de lavande autour de la verrue pour venir protéger la peau. Et ensuite, vous mettez sur un coton-tige une petite goutte d'origan que vous venez appliquer directement sur la verrue. Vous faites ça tous les jours pendant plusieurs jours. La verrue devrait rapidement disparaître. Si c'est trop fort, parce que vraiment, c'est une huile qui brûle, hein. C'est vraiment une huile qui est pas du tout à utiliser. Enfin, pas sur la peau directement pure. En tout cas, là, sur la verrue, c'est différent. Mais on ne l'utilise pas pure sur la peau parce que c'est une huile très chaude. C'est une huile qui brûle. Donc, sur la verrue, vous pouvez directement, si vous sentez que c'est trop fort, vous la diluez avec un petit peu d'huile végétale. De la même façon qu'en fait, on peut aussi l'utiliser pour un massage apaisant, ou pour venir favoriser la santé des ongles, donc que ce soit au niveau des mains ou des pieds. Vous en mettez quelques gouttes dans de l'huile, vous mettez de l'huile de base dans votre main, et vous mettez 1 à 2 gouttes d'huile d'origan et vous venez masser. Donc que ce soit pour les ongles, pour favoriser la santé, ou pour un massage par exemple apaisant au niveau de la poitrine ou au niveau du dos. Elle est très bonne aussi pour nettoyer la peau, pour ceux qui vont avoir une peau à tendance un peu grasse, ou voilà, elle va venir nettoyer la peau. Donc soit en application le soir par exemple sur une huile, avec une huile végétale, hein, donc soit celle de coco fractionné de doTERRA, ou alors l'huile de votre choix. Vous l'appliquez directement, ou alors vous la mélangez dans un spray d'eau, vous vaporisez et ensuite vous rincez. Voilà ce que je peux vous dire pour cette huile-là. Je vous remettrai en commentaire si jamais j'ai d'autres choses qui me viennent, et puis vous n'hésitez pas à noter la façon dont vous l'utilisez. Ah si, pour la cuisine, vous pouvez mettre de l'origan directement, quelques gouttes. Alors, soit vous mettez une goutte, soit l'autre technique aussi, qui est plutôt pas mal pour utiliser les huiles dans la cuisine, c'est de prendre un cure-dent et vous prélevez un petit peu et vous trempez le cure-dent dans votre préparation culinaire, pour éviter d'en avoir trop, puisque le goût des huiles végétales est quand même beaucoup plus fort. Voilà, et vous goûtez, vous voyez ce qui vous convient ou pas. Bonne journée!